Joyeux anniversaire. Dans 27 jours, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Indice, il est actuellement à l'écran. C'est moi, oui, c'est le but du truc. Et comme les anniversaires sont toujours quelque chose que j'adore, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Je fête rarement mon anniversaire. Par rarement, je veux dire pas depuis longtemps. Enfin, depuis que je suis petit, ça n'a jamais été un jour incroyable. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, quelle est ma relation avec les anniversaires, parce que pourquoi pas. Sachant que là, actuellement, je ne sais pas encore si je vais le fêter ou pas. Justement, ça va être intéressant de voir cette progression. Donc là, je suis à un moment où je ne sais pas encore si je le fête. Donc là, ouais, pendant un mois, je vais essayer de tourner des mini-vidéos comme ça chaque jour, enfin quotidiennement, en me rapprochant du jour ultime. Et donc, je vais expliquer un peu chaque jour pourquoi je ne l'ai jamais trop fêté, avec qui j'aimerais le fêter ou pas, pourquoi j'ai du mal avec les cadeaux, pourquoi j'ai du mal avec le fait qu'on m'invite à son anniversaire. Le thème, c'est l'anniversaire. Le mien en particulier du coup, mais vous avez compris, je pense. Amusez-vous bien. Autant que moi, je vais m'amuser à mon anniversaire si je le fête. Je sais pas encore si je le fête, peut-être pas. Bon visionnage. C'est pas la même ambiance. Et j'ai froid. Donnez-moi 2 secondes. Donc, je mange en même temps et je bois parce que j'ai pas mangé et il est 23h30. Donc, c'est de l'eau parce que les sodas c'est mauvais. Déjà, peut-être je peux parler de légitimité. Dans ma vie, il y a des moments où je me sens pas bien dans mon corps ou dans ce que je représente, tant physiquement que mentalement, notamment lors de mon anniversaire. Jour qui rappelle que je suis né il y a déjà X années, ça fera 23 ans. Je me sens pas légitime de fêter le fait que j'ai survécu 23 ans. Est-ce que ce serait pas mieux de fêter autre chose? En fait, le fait que je me rapproche de ma mort, c'est pas très joyeux. Je sais pas. Surtout moi, quoi. Ma mort à moi, enfin ma vie, ma naissance, ma vie, ma mort à moi. Moi qui ai une mauvaise image de moi. Mais pourquoi fêter ma vie à moi? Qu'est-ce que ma vie à moi elle a de plus que les autres? Qui voudrait fêter ça? Alors, j'ai oublié de tourner hier en fait. J'ai parlé de légitimité la dernière fois. J'ai parlé de cadeaux aussi du coup avec ça. Récemment, j'ai été invité à un anniversaire. Merci pour cette invitation si tu regardes cette vidéo, ce qui est peu probable, je pense. Du coup, quand on invite quelqu'un à un anniversaire, il faut acheter un cadeau. Moi, j'adore offrir des cadeaux. Je déteste en recevoir. Exemple de cadeau que du coup cette personne a reçu. Exemple de cadeau que je me fais à moi-même. Normalement, je crois que je vais rien mettre en fait pour étayer mon propos. Donc, parce que ouais, encore une fois, en rapport avec la légitimité de tout à l'heure, enfin tout à l'heure pour vous, moi c'était la dernière fois, je me sens souvent pas légitime de recevoir des choses, vu que ça m'arrive rarement qu'on m'offre des choses. Selon moi, peut-être que du point de vue extérieur, c'est pas le cas, mais c'est ce que moi j'ai l'impression dans mon intérieur. Parce que ouais, j'ai pas l'habitude, genre si on me fait un compliment par exemple, je vais m'en souvenir probablement toute ma vie, parce que ça me marque quand j'en reçois, parce que c'est rare. Et donc, du coup, pour cet anniversaire récemment, là, je me suis tracassé vraiment très fort le crâne pour savoir quoi offrir à cette personne. Parce que pour moi, c'est un signe très important de remerciement. Donc, je voulais que la personne soit satisfaite de ce que je lui offre. Donc, moi, ça m'a travaillé pendant une bonne semaine de savoir ce qu'il fallait. Parce qu'il faut que ce soit pour la bonne personne, la bonne chose, pour montrer qu'on apprécie la personne, qu'on apprécie l'invitation, qu'on le remercie, voilà tout ça. J'ai du mal à percevoir, enfin à me dire que des gens, si je fête mon anniversaire, parce que je ne sais toujours pas, j'ai du mal à me dire que des gens vont essayer de faire ça pour moi, probablement.
la pression que ça va leur mettre, sachant que moi-même je sais pas trop ce que j'aime, donc comment est-ce que eux ils peuvent savoir ce que j'aimerais recevoir, vu que moi-même je m'offre pas beaucoup de choses. Donc il y a joué là-dedans aussi, c'est qu'on m'a rarement invité à des anniversaires tout simplement, parce que j'ai globalement rarement eu beaucoup d'amis, et donc les occasions ne sont pas beaucoup présentées. Ou sinon aussi, quand ça se présentait, je pouvais pas, ou j'osais pas y aller pour me faciliter la tâche. Les cadeaux, c'est compliqué. Offrir le bon cadeau, c'est déjà quelque chose. Alors, accepter qu'on a le droit d'en recevoir, voilà, laisse tomber. Devinez qui a encore oublié de tourner hier. Indice, c'est pas le voisin. Je commence à déjà être à court de trucs à dire, je crois. Enfin, mais il y a un truc auquel j'ai pensé là, qui me dérange dans le fait de fêter mon anniversaire, l'organisation. Parce que oui, organiser un anniversaire, si en effet c'est un jour important qui mérite d'être fêté, il faut donc qu'il soit fêté dignement. Si c'est le cas, et si c'est pas le cas, que ce soit considéré comme un jour normal. Enfin, dans ma tête, il n'y a pas de juste milieu, malheureusement. Enfin, malheureusement. Voilà quoi. Donc, organiser un anniversaire, il faut inviter les gens. Donc déjà, il faut faire des interactions avec nos amis qu'on veut inviter, nos invités, en leur demandant s'ils sont disponibles et tout. Même si c'est des amis, c'est une interaction à avoir. Et moi et les interactions sociales de manière générale, ça me turlupine le crâne, pour ainsi dire. Ensuite, du coup, il faut préparer un plan de la journée. Il faut faire des activités, a priori. Alors, comme j'avais dit récemment, j'ai participé à un anniversaire et on a fait du bowling. C'était top. Suivi on est parti dans un restaurant pour manger des raviolis. C'était top. Ensuite, on est parti à un bar de jeux de société. C'était top. Plein d'activités cool. Activités que je n'ai jamais vraiment fait avant. Mais donc du coup, moi, qu'est-ce que j'aime faire? Je sais pas trop. Qu'est-ce que les gens aiment faire? Est-ce que ce que j'ai aimé, les gens vont aimer le faire? Est-ce qu'ils vont juste dire oui parce que c'est mon anniversaire? Peut-être, et du coup ça va me faire chier parce que ils vont juste dire oui sans vraiment penser à ce qu'eux ils aiment, donc ça m'embête. Voilà, quoi faire? Je sais pas quoi faire, je sais pas ce que les gens aimeraient faire. Justement, non, une des choses à faire, a priori, c'est manger. J'ai toujours pas fait de vidéo sur la nourriture, mais la nourriture et moi, c'est très très compliqué. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai un TCA, mais j'ai des... Comment dire ça? J'ai toujours eu des problèmes avec la nourriture, avec le fait de me nourrir, avec l'alimentation. Savoir quoi manger, c'est toujours une question c'est un gros problème dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Peut-être me mettre là comme ça cache la lumière. Ça vous n'êtes pas aveuglé. Donc oui, manger, c'est toujours un problème dans ma vie. Donc là, encore plus quand ça implique d'autres personnes, parce que je vais être très strict, très chiant niveau nourriture, de ce que j'aime manger et de ce que j'aime pas, que ça fait un truc en plus à penser, à organiser. Ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et moi, les paramètres, ça me fait peur, parce que c'est des trucs que je peux pas contrôler. J'adore contrôler les choses, mais dans la vie, on contrôle très peu de choses. Donc c'est dommage. Il est 23h30. Et j'ai pas oublié de filmer, mais je sais pas de quoi parler. Ce qui est bien avec ce challenge de me filmer un peu tous les jours, enfin si je peux, chaque jour, c'est que ça me fait travailler mon estime de moi, parce que je suis obligé de filmer, même si je suis dans un état non propice au tournage. Voilà, quand même, je essaie de me cacher un peu du cadre, en mettant la lumière et tout loin, ça ne voit pas trop mes défauts de moi qui dors. Mais c'est un bel exercice de se filmer pour m'habituer à la caméra, à vous, c'est là, à mon visage. Moi qui veux devenir comédien, c'est important de se voir dans tous ces états physiques et moraux, mentaux, les deux, les trois, pour être à l'aise et pour être à l'aise quand on se voit, être à l'aise dans la parole et à l'aise quand on se voit.
Je vais peut-être le faire plus souvent. Ou peut-être pas du tout et j'aurai la flemme. Mais c'est un bon exercice. Donc voilà, je viens parler d'un truc. Bien joué Seb. Voilà, je pense que c'est déjà très bien. Bonne nuit. Salut, je suis fatigué. Reparlons un instant des cadeaux. Parce que c'est l'anniversaire des cadeaux. Si jamais je fête mon anniversaire, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Qu'est-ce que je vais m'acheter? Je sais pas si je vais m'acheter quelque chose. Mais il y a des choses qui sont... Il y a des choses que j'ai en tête qui sont... que j'aimerais posséder à un moment dans ma vie. Un moment, dans un futur proche. Proche à quel point, je sais pas. Mes cheveux par contre c'est vraiment terrible. C'est pas grave. Un tatouage, déjà, parce que c'est cool les tatouages. Pas plus de justification que ça, c'est cool. Donc j'aimerais bien en avoir, mais est-ce que je vais le faire pour mon anniversaire? Parce que ça coûte de l'argent. Est-ce que j'ai un projet assez abouti pour avoir une idée précise et tout? Je sais pas. Oui, mais il faut que je me renseigne davantage. Donc techniquement, vu le temps qui me reste, ça peut être compliqué. Mais un tatouage, c'est sur ma liste de trucs à m'offrir bientôt. Bientôt, c'est peut-être dans 5 ans. Hein. Et ensuite, un piercing à l'oreille. Droite ou gauche, je sais pas encore. Parce que ça aussi, c'est stylé. J'aime bien. Je regarde ma liste. Des vêtements basiques, un pantalon cargo. Vans, c'est très bien aussi. Mais bon, tout ça, ça coûte un certain pécule que je n'ai pas forcément. Ah, des bagues. Voilà, je les ai enlevées. Mais d'autres bagues. Parce que c'est cool, les bagues. Une montre à gousset. Vous savez, les stopwatch. Vraiment, genre de l'ancien temps. Je préfère avoir ça qu'une montre normale au poignet. Je trouve ça plus stylé. Et en plus, mon rapport avec le temps est très... Donc, ça serait cool. Bon, là, ça commence à devenir très très cher. Une caméra. Parce que là, c'est mon téléphone, en fait. Et il n'y a pas trop de place dessus, en fait, pour faire des petits trucs. Des petits trucs, genre des vidéos, par exemple. Ça peut être utile d'avoir une caméra. Et donc, qui dit ça, dit aussi trépied. Parce que j'ai pas de trépied, en fait. Là, ce truc-là, il tient sur absolument rien. Enfin, ça pue la merde. J'ai marqué chat, avoir un chat. Ouais, c'est un peu différent, c'est beaucoup plus de facteurs à prendre en compte. Et il faut adopter surtout les chats à la SPA. Enfin, ce serait la meilleure option en fait. Ah oui, du vernis top coat parce que mon vernis il part trop vite. Ah, des chaussures montantes. J'en ai jamais trop mis. J'aimerais bien voir si c'est cool. Peut-être sur moi, je sais pas. Des gants parce qu'il faisait froid, mais là il fait un peu moins froid donc plus tard. Un mixeur pour faire des smoothies, des trucs que j'ai notés. Hein, donc, voilà. Et là ouais, j'ai marqué certains livres, genre la BD de Joachim Sanselme ou les BD de Théo Grosjean qui sont vraiment cool, que j'aimerais bien avoir peut-être. Puis ça fait longtemps que je n'ai pas lu de BD donc ce serait l'occasion. Sinon des livres, des romans, des carnets pour écrire. Donc là j'ai dit plein de trucs. Et on va voir, vous allez voir, est-ce que dans quelques minutes pour vous, pour moi dans quelques semaines, est-ce que je me suis acheté un de ces trucs? Est-ce qu'on m'a offert un de ces trucs? Quand je dis on, je sais pas qui, parce que là je vous parle à vous, mais personne n'est au courant de ça a priori. Enfin, ouais. Là je suis dans mon lit. Justement, mes anciens anniversaires, là je parle de celui qui va arriver, mais qu'en est-il des anciens? Pour vous dire à quel point mon cerveau s'est habitué à les oublier, à ne pas compter ce jour comme un jour spécial, mais justement un jour normal, que je dois oublier au plus vite et passer à autre chose. Je sais pas ce que j'ai fait l'année dernière pour l'anniversaire, j'en ai aucune idée. Je crois que j'ai rien fait du tout. L'année d'avant encore, donc 2021, la vieillesse. De base, j'allais pas fêter, puis un ami à moi, Jérémy, s'est rendu compte que je ne fêtais pas et du coup il m'a invité à aller prendre un McDo de mémoire. Il a payé et tout. Et on a discuté pendant très longtemps en mangeant un bon McDonald's dehors. Discuter de la vie. C'était un bon moment quand même. Donc comme quoi les anniversaires ça peut être bien. Pour que ce soit bien, il faut que je le fête. Et pour mes 18 ans, parce que les 18 ans c'est une étape importante, n'est-ce pas? Moi j'ai rien fait. Enfin je fais grand chose. Mais en même temps, c'était la première fois que je quittais mon île de la Réunion, pour faire un voyage scolaire en France, Belgique et Angleterre. Donc dans un certain sens, vu que c'était vraiment, ça a eu lieu vraiment quelques jours, peut-être le 20 mars 2018, un truc comme ça.
comme c'est arrivé quelques jours après, au final c'était un peu comme un cadeau d'anniversaire, mais voilà, enfin ça tombait bien, on va dire. Mais encore une fois, on n'a pas fêté mon anniversaire, il n'y a pas eu de gâteau, il n'y a pas eu de bougie, mais voilà. Ah, peut-être quand j'étais à l'école primaire, c'était la première fois que j'avais fêté vraiment mon anniversaire. Je devais avoir 12-13 ans, 3 potes, et j'avais osé inviter 2 filles, dont une qui était ma crush de l'époque, hein, quand j'étais petit. Les 2 filles ont dit non. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de chute. Hein. Les mecs ont dit oui, on a dû... je me rappelle plus trop, mais on a dû s'amuser un peu. Mais voilà. Voilà, c'était mes souvenirs d'anniversaire. Je suis malade. Donc c'est lui qui parle aujourd'hui, c'est Benny. Merde. Ah, comme le prouve à l'écran là, la seule personne qui m'accompagne dans ce moment difficile, tant physiquement que moralement, c'est cette peluche qu'on m'a offert il y a déjà 1 an de ça. Et ça me rend un peu triste. Enfin, genre la solitude un peu. Enfin, pas pouvoir partager des bons moments ou des moments difficiles avec quelqu'un d'autre, d'humain. Et donc, par exemple, partager un moment comme un anniversaire avec quelqu'un d'autre, ce serait cool. Genre avec une personne en particulier que je n'ai pas encore rencontré apparemment. Ça aurait été bien, mais c'est pas le cas. Et là, je vais pas bien. Parce que je suis malade, mentalement fatigué, triste, seul, solitude, bref, tous ces mots-là. Donc, dommage qu'il n'y ait pas une autre personne pour que ce soit une période moins compliquée. Bon, bonjour. Ça fait quoi, 3 jours je crois que j'ai pas filmé parce qu'en fait j'étais du coup extrêmement malade. Les vacances sont arrivées et m'ont dit tiens, puisque tu es chez toi, bah, tu vas y rester longtemps. Ça fait depuis samedi que je suis dans mon lit. Accompagné à ça évidemment, donc on avait un mal de crâne, mal de nez, mal de gorge, un mal de cœur aussi. Mon anniversaire est dans 2 semaines. Les gens autour de moi commencent à me demander de plus en plus si je veux faire quelque chose, si je compte faire quelque chose, si je veux quelque chose, genre des cadeaux. Et moi, comme par réflexe au final, je leur dis que je leur tiendrai au courant, qu'ils ne sont pas obligés de prévoir quoi que ce soit, alors que en vrai, je pense plutôt l'inverse. Enfin, j'adorerais avoir un anniversaire surprise, mais si je dis aux gens que j'aimerais avoir un anniversaire surprise, du coup c'est pas une surprise, du coup c'est pas un anniversaire surprise. Donc ça marche pas trop. Puisque je répète aux gens que j'ai pas envie de fêter mon anniversaire, que je l'ai jamais trop fêté et que j'ai des problèmes avec ça, du coup les gens ils ont pas vouloir en faire un pour moi non plus. Je me mets moi-même dans la merde, ou du moins je me sabote moi-même, entre guillemets, peut-être. Mais pourtant, je sens que j'ai la capacité de changer les choses, d'arranger les choses, de provoquer un changement, mais ça demande beaucoup d'efforts. Et je me demande si ces efforts en question valent le coup, enfin le résultat, si le résultat vaut le coup ou pas. Et ça me fait penser à un truc que ma psy m'a dit récemment, que je lui disais que en ce début d'année, je me suis dit que j'allais davantage me diriger vers les gens et éviter de m'isoler et me laisser surprendre parce que la vie me propose. Et du coup, c'est ce que j'ai fait par exemple en faisant ceci, des petites vidéos sur YouTube ou en parlant à différentes personnes, en engageant une conversation sans forcément attendre de réponse. Enfin, vraiment essayer d'avancer à tatillon, pas à pas, vers l'inconnu. Et là, avec l'arrivée du mois de mars, je sens déjà que j'ai du mal à garder cette lancée. Puis je suis retombé dans cette dualité de j'ai envie d'aller vers les gens, parce que sentiment de solitude. Mais en même temps, il y a sentiment de solitude, c'est ma zone de confort, entre guillemets, c'est le choix par défaut, le truc le plus simple à faire, c'est de m'isoler. J'ai encore et toujours du mal à révéler ma vulnérabilité. Par exemple, si je l'ai mis ou pas, vidéo du 25, je crois, où j'allais pas bien et même pas montrer mon visage parce que je me sentais pas de le faire. Je sais pas encore si je vais la mettre ou pas parce que je sens que je révèle ma vulnérabilité et voilà, j'ai du mal à révéler que je suis un être fragile et vulnérable. Et donc le fait d'aller vers les gens, c'est encore une fois
ouvrir cette brèche de vulnérabilité. Parce que quand je laisse cette brèche ouverte, c'est très facile pour les gens extérieurs du coup de me blesser. C'est une porte ouverte aux blessures, aux attaques en tout genre, intentionnelles ou non. Dans un sens, mon anniversaire, c'est un peu ça aussi. J'invite des gens dans un moment intime avec moi en tant que sujet principal de la journée. Je me suis même demandé si j'allais pas annuler cette vidéo parce que je n'allais pas bien depuis quelques jours. Moi, je me suis dit que j'allais quand même refilmer. Peut-être que j'hésite même à m'arrêter là en fait et juste poster ça déjà. Peut-être dans un sens, j'aimerais faire ça pour savoir ce que les gens pensent et me disent non, non, mais vas-y, fête ton anniversaire. Si j'avais absolument besoin dans ma vie d'un accord extérieur avant de prendre mes décisions. Ça, c'est un truc qui arrive souvent. Alors qu'au final, de base, non. Je dois de faire un peu ce que je veux. Pas besoin que quelqu'un me dise oui pour avoir le droit de faire quelque chose. J'ai le droit de faire quelque chose. J'ai le droit d'être vulnérable.